Bonjour à toi. Eh bien, le mois de mai a commencé, c'est la fête du travail, dit-on. On célèbre le travail, mais nous célébrons Jésus de Nazareth. Je lirai de Jean chapitre 21, versets 4 et 5, mais juste avant, invoquons la présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux en ce matin, une fois de plus de tourner nos regards vers toi, la source de la vie. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour la parole qui nous informe. Merci pour le Saint-Esprit qui nous enseigne. Merci de nous aider à marcher selon ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jean chapitre 21, versets 4 et 5 déclare ce qui suit. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Alors, le matin étant venu, ce qui sous-entend qu'ils étaient partis pêcher la nuit. Des pêcheurs professionnels. Apparemment, il semble que de la contrée, que la pêche la nuit était la meilleure. Pourquoi? Probablement à cause du climat, le soleil, il fait chaud. Mais c'est pour la deuxième fois dans la Bible que je note. Rappelle-toi quand Jésus, un jour, il avait emprunté, il avait tout simplement réquisitionné la barque de Pierre. Il s'était installé dans la barque et lui ayant demandé de s'éloigner du rivage. Après son discours, il dit à Pierre, « Jette le filet à droite de la barque. » Et celui-ci répondit, « Seigneur, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien pris. » Tu te rappelles? D'accord. Maintenant, la Bible nous dit au verset 4, « Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. » Encore, nous découvrons qu'ils avaient été pêchés de nuit. Alors, s'il y a des personnes qui sont intéressées par la pêche, voici des éléments qui devraient les inviter à réfléchir, à analyser et chercher à comprendre si pêcher la nuit n'est pas plus intéressant que le faire la journée. Tu vois comment la Bible est une source d'inspiration et d'information? Ils n'ont rien pris. Ils se dirigent donc vers le rivage. Ils se regardent. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pris aucun poisson. Ils doivent certainement se poser des questions, se culpabiliser. Mais ils n'ont certainement pas oublié, notamment Pierre et son frère André, que Jésus était venu les chercher en disant, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » À partir de ce moment, votre rôle consiste à parler de moi et à extirper des hommes des rangs de l'ennemi pour qu'ils se joignent à vous et soient dans mon camp. Mais ils avaient rejeté la mission. Ils étaient retournés à la mer pour être des pêcheurs de poissons. L'ennemi voulait contrecarrer le plan de Dieu. C'est pourquoi il a voulu les ramener à la case départ. C'est ce qu'il fait avec toi. Tu as la connaissance, la compréhension. Mais que fais-tu? Tu restes sur place. Vois-tu, si tu as un véhicule et il n'avance pas,
il reste sur place. D'autres véhicules te dépasseront. À quel moment vas-tu avancer? Le moteur peut même s'oxyder sur toi parce que tu n'avances pas. Voici Pierre et ses amis. Rappelle-toi, ils sont 7 dans la barque. Ils sont bredouilles. Les 7 sont là, mais perdus dans leurs pensées. Ils cherchent à comprendre pourquoi ils n'ont rien pris. Mais oui, il faut toujours chercher à comprendre lorsque tu as une difficulté quelconque. Pendant qu'ils sont perdus dans leurs pensées, il est intéressant de voir que Jésus se trouvait sur le rivage. Il n'est pas dit des personnes dont Jésus était sur le rivage. Il n'y avait qu'une seule personne sur le rivage. Les autres n'étaient pas encore arrivés. J'ai eu l'occasion d'habiter, je te l'ai déjà dit, à Sainte-Marie. Et une année, il y avait eu une pêche miraculeuse. Un homme avait envoyé la Seine en fin de matinée. Et il avait pris beaucoup de carangues. En dehors des carangues, il y a eu 4 bâchers chargés de carangues qui sont partis pour emmener les poissons sur la ville. Et je te dis, j'ai tiré la Seine ce jour-là. Et quand tu tirais la Seine, tu pouvais avoir un petit lot. J'ai apporté 4 carangues chez mes parents. Et généralement, les gens savent à quel moment les bateaux reviennent de la pêche. Et ils s'organisent pour être là sur le sable, pour être les premiers servis. Mais ce jour-là, il n'y avait qu'une seule personne, Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que le verset 4 nous dit, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus, parce qu'il avait un corps différent. Ce n'est pas le même Jésus qu'ils avaient connu. Pourquoi? Parce qu'après la résurrection, Jésus avait un autre corps, une autre voix. Il pose une question à ces hommes. Il les met à l'aise. Comment les appelle-t-il? Enfants. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Analysons la phrase. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Il n'a pas dit avez-vous du poisson? N'avez-vous rien? Qu'est-ce que vous avez à manger? C'est ça. Hein? Avez-vous du poisson? Oh là là, question embarrassante. Hein? Des pêcheurs qui reviennent, on leur demande est-ce qu'ils ont du poisson? 2 réponses sont possibles. Nous en avons là, mais c'est déjà réservé, on n'a pas pour vous. Désolé. On ne va pas les raconter aux gens qu'on sort de la pêche et on n'a pas plus de poisson. Ça n'est pas sérieux. Que pensera-t-on de nous? Notre réputation est en jeu, etc. Non, nous n'en avons pas. Vois-tu, lorsque quelqu'un a été avec Jésus, même si elle tombe et qu'elle veut retourner dans le monde, il y a le bon qui reste en elle toujours. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voyons que ces hommes qui sont partis pécher n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien eu. Pourquoi? Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire.
Merci Seigneur de nous rappeler cette vérité et permet que nous puissions jour après jour nous fier à toi, compter sur toi, vivre pour toi afin de voir des miracles dans nos vies. Merci de nous assister Seigneur. Merci de nous vivifier. Et comme dirait quelqu'un, merci de continuer de nous faire voir ta gloire. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir, te conduire et rappelle-toi qu'il se tient près de toi chaque jour. Alors, n'aie pas peur.